bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance donc du 15 mai au 15 juin. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent là sur ces 30 jours. Donc vous avez le battleur à l'envers, la force, et puis on va regarder aussi le dos de deck. N'hésitez pas à aller voir donc la vidéo correspondant à votre ascendant et puis également à votre signe lunaire. Cela vous permettra, en synthétisant un peu les 3 vidéos, d'avoir quelque chose qui soit plus ressemblant à votre cas. Alors, on commence avec le battleur à l'envers. Ce battleur à l'envers signifie qu'il y a peut-être une problématique là par rapport au travail. Les choses n'avancent pas comme vous le voudriez. Il y a peut-être aussi un peu de paresse, un peu de procrastination. Vous n'arrivez pas à passer à l'action. Alors peut-être qu'il y a des blocages, une involution, pour certains peut-être que vous êtes sans activité, ou que l'action est empêchée, voilà. Peut-être aussi un manque d'ardeur, un manque de dynamisme. Donc derrière, on vous dit de faire preuve de force. Avec la force, il est question de faire preuve de force mentale, de force émotionnelle, peut-être aussi de force spirituelle. La force s'appuie sur elle-même, en fait, il n'y a pas de sol, et le lion est contre le personnage. La force a toujours été avec vous, vous voyez que là il y a le lemniscate qui représente le fait que vous avez la force en vous. Donc là, ça signifie qu'il faut bien vous positionner, il faut défendre votre territoire, bien vous ancrer, ne pas hésiter à rugir. Si on vous marche sur les pieds, il faut vous remettre au centre, voilà, ne pas vous laisser faire. Là, ce qui est super, c'est qu'on vous dit que la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre, donc que vous soyez en involution, en évolution ou encore en stabilisation, le changement arrive, a priori pour le meilleur, puisque c'est la roue de fortune. Alors effectivement, derrière, vous avez le monde. Avec le monde, on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Cette femme dans la mandorle, là, gère les 4 éléments. Donc, en fait, vous êtes sur la marche juste avant le podium. Donc, on vous parle de succès, vous allez atteindre vos objectifs. Et puis, pour certains, avec le monde, il est question de l'ailleurs. Donc, peut-être un voyage, un déplacement, une personne étrangère, un projet par rapport à l'étranger. Voilà, quelque chose qui a à voir avec l'ailleurs. Dans tous les cas, vous bouclez une boucle avec cette roue qui tourne. C'est la fin d'un cycle également. Avec la Lune, on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie, de faire preuve également de créativité. La Lune représente aussi la fécondité, c'est le fait d'avoir des enfants, d'être enceinte, qu'il y ait une grossesse. C'est relié à l'énergie yin, donc à la femme, à l'eau, et c'est pour ça que c'est la psychologie, l'intuition, et puis aussi toute la créativité, tout ce qui est créatif. Alors avec le Lenormand contemporain, on vous parle de couper, là, couper avec une situation qui est toxique ou une relation qui est toxique. Voilà, quelque chose qui est toxique. Dans tous les cas, regardez, vous avez à la fois la serpe et à la fois le tombeau. Donc on vous parle d'un nouveau départ, il faut faire table rase par rapport au passé, arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction, couper aussi peut-être avec une relation ou avec une situation pour pouvoir atteindre le bien-être. Avec l'arbre, on vous parle de bien-être, vous êtes droit dans vos baskets, vous vous redressez, on nous parle là de force. Ça peut également représenter des médecines parallèles. Dans tous les cas, là, vous vous ancrez entre ciel et terre, vous trouvez votre place. Donc là, la carte du bien-être est vraiment très importante. Là, peut-être que pour certains, vous vous sentez seul, qu'il y a une thématique là par rapport au repli sur soi, ou le mutisme. Et pourtant, là, regardez, il y a quelque chose qui arrive à vous. Avec le bouquet, il y a une proposition qui vient à vous, un divertissement, un cadeau. Voilà, il y a quelque chose qui arrive, donc c'est très bien. Donc même si là, la situation est floue, que vous avancez à petits pas, qu'il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface, on vous dit de couper avec tout ça, d'écouter votre intuition. Les nuages s'en vont, le soleil revient. Alors, vous étiez peut-être, ça signifie peut-être qu'il faut couper par rapport au travail. Il y a peut-être une thématique par rapport au travail avec le renard, là. Sinon, on nous dit que vous étiez dans la retenue, que vous étiez dans la méfiance, que vous avanciez à petits pas. Là, vous terminez le tableau, donc sur les 30 jours, avec le jardin. Donc le jardin correspond au fait de vous épanouir d'un point de vue social, de rencontrer du monde, de faire la fête, de sortir, d'aller dehors, en pleine nature, de vous épanouir, d'échanger. Voilà. Donc, il faut être serein. Votre bonne étoile est là, vous allez trouver votre place, ou vous êtes peut-être justement à la bonne place. Donc là, il est question d'avoir la foi.
d'y croire, d'avoir l'espoir. On vous parle d'une période de chance, là, dans les 30 jours, donc il va falloir saisir les opportunités. Effectivement, derrière, vous avez le soleil. Donc pour certains, il s'agit d'une rencontre. Pour d'autres, dans tous les cas, hein, on est en opposition avec la lune, donc le brouillard s'en va. Et en fait, vous y voyez clair. Le soleil revient, la positivité aussi, hein, vous êtes beaucoup plus positif et vous réussissez à vous ancrer. Alors peut-être pour certains parce qu'il y a un document officiel là qui arrive hein, et qui est bénéfique pour vous. Pour d'autres, il s'agit d'un amour ou d'une nouvelle idylle qui vous permet en fait de vous ancrer hein, et d'atteindre le bien-être. Alors, les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et puis ça, c'est les conseils que l'on vous donne. En dos de deck, vous avez l'as. Alors, vous avez un as d'épée, de feu, pardon, de bâton. Et là, vous avez un as de coupe. Donc, un nouveau départ, hein, une opportunité, une potentialité, à la fois dans l'énergie, dans le chi, dans le prana, hein, dans la force vitale, dans l'envie. Donc ça, c'est soit une nouvelle relation, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, soit un nouveau projet qui vous anime. Et c'est la même chose avec l'as de coupe, finalement, hein, qui correspond vraiment à l'émotionnel ou au sentimental. Alors, un nouveau départ hein, par rapport au feu. Pour l'instant, vous êtes dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. On vous dit d'être plus léger. Vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau, vous avez des amis, donc arrêtez de vous faire du souci, donnez un peu moins de sérieux à vos pensées, soyez plus léger, retrouvez la légèreté. Et puis, avec le 9 de denier, ne vous faites pas de soucis par rapport à l'argent. Cette femme est une femme qui est autonome financièrement, hein. Donc pas de soucis, elle peut prendre son envol, c'est vraiment ça. Hein. Là, cette lame, c'est le fait d'avoir pris conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. On en revient à la force. Donc positionnez-vous, hein. Ne vous laissez pas marcher dessus. Et puis peut-être que, vous voyez cette femme, elle tient le faucon là sur sa main et il est relié à une lanière en cuir. Donc ça signifie qu'il y a peut-être des chaînes, voilà, qui vous attachent d'une façon ou d'une autre. Hein. A priori, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Donc là, on vous dit avec le magicien que vous êtes le magicien de votre vie. Toutes les cartes sont dans vos mains. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Tout est possible. Encore faut-il passer à l'action, en fait, hein, avec cette lame. Il s'agit vraiment là de poser la première pierre, de mettre les choses dans la matière. Alors l'énergie centrale, c'est quand même le hiérophante, c'est votre lame. Hein. C'est la carte qui vous représente le pape. Donc on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, qu'il faut avoir la foi finalement. Hein. Si c'est par rapport au travail, on peut vous dire que là, vous pouvez devenir un formateur, passer votre savoir, votre savoir-faire. Le hiérophante, c'est aussi un mariage divin pour certains d'entre vous. Donc, même si vous avez l'impression que vous stagnez, on vous dit que vous avancez. À petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs, qui sont solides, et vous allez vers l'abondance et la prospérité. On est vraiment dans la matière, hein, donc qui est votre élément, qui vous correspond. Avec le 7 de bâton, eh bien, on vous dit de faire preuve de persévérance. Il faut rester droit dans vos baskets. On en revient un peu finalement à notre force. Hein. On vous dit de persévérer sur le choix que vous avez fait, de rester droit, de tenir les positions finalement. Hein. Alors, ce vers quoi vous allez, eh bien justement, si vous sortez de votre zone de confort, a priori, vous restez un petit peu trop replié sur vous, un petit peu trop dans votre zone de confort, là, avec ce 4, eh bien, il y a un nouveau départ par rapport à l'émotionnel ou par rapport au sentimental. Alors, effectivement, ça peut être une relation hein, qui vous fait vibrer, qui vraiment vous anime. Ça peut être aussi un nouveau projet, hein, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Alors, dans la vie professionnelle, avec le roi de coupe, on vous dit que vous allez réussir à gérer les émotions, que vous êtes bienveillant, hein, que vous allez faire preuve de diplomatie. Donc ça, c'est très bien. C'est un roi quand même. Hein. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, pour l'instant, vous êtes suspendu, comme le pendule. Vous ne pouvez pas trop bouger, ce n'est pas de votre fait. Vous devez attendre que la situation se décante. Par contre, vous pouvez changer votre regard sur la situation. Hein. On va rajouter des lames pour voir ce qu'il en est. Et puis, dans la vie intérieure et spirituelle, eh bien, avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Ce cavalier apporte la solution à une problématique. Donc ça, c'est très bien. On nous parle aussi là de communication. Alors, avec le cavalier de denier, il s'agit là peut-être d'un homme qui est signe de feu. Donc, un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce roi, il a repris son pouvoir, il fait les choses par désir, par envie. Il est droit dans ses baskets, il n'a pas peur. Vous voyez, le lion est derrière, il ne se retourne pas. C'est quelqu'un qui est séduisant, qui séduit notamment par la parole. Hein, c'est quelqu'un qui est chaleureux, qui est plein de feu, plein d'envie, plein d'énergie finalement. Hein, et qui a repris son pouvoir.
Avec le 7 de denier, on vous dit que vous avez déjà semé tout un tas de choses, en fait. Vous avez déjà posé vos cartes, hein, finalement. Donc là, il s'agit maintenant d'être positif, d'envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Donc une fois de plus, hein, il est question de persévérance et puis d'être positif. Sur le hiérophant, on vous parle d'une renaissance, là, c'est un nouveau départ. Hein. Donc pour certains, si c'est par rapport au travail, c'est l'appel d'une vocation. Hein. Et puis pour d'autres, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et là, on vous parle de succès. Hein. Avec ce 6 de bâton, vous voyez que cette femme, elle est sous les projecteurs, il y a la couronne de laurier, on imagine les applaudissements. Hein. Donc là, vous atteignez vos objectifs. Bien sûr, il faut rentrer dans la bataille, hein, pour ce faire. Il faut retrouver la quiétude mentale aussi, hein, avec ce 6 de bâton. Mais là, on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Hein. Ce sont de très belles lames. Donc, persévérez avec tempérance votre ange gardien. Et là, vous allez trouver l'équilibre, peut-être l'équilibre entre des choses qui pouvaient paraître contraires. Cette lame représente aussi la guérison, ça représente aussi la réconciliation. Quoi qu'il en soit, tempérance, c'est prendre le temps. C'est ne pas se précipiter, c'est réfléchir avant d'agir. Hein. Donc effectivement, de toute façon, vous êtes dans le mental, là, en train de peser le pour, peser le contre. Cette lame, on l'a déjà eue. Hein. Vous essayez de trouver l'équilibre dans le mental. Alors, ne vous faites pas de soucis, avec tempérance, hein, l'équilibre arrive. Sur cet as de coupe, eh bien, vous avez de nouveau la roue de fortune, hein, comme ici. Donc, on vous parle d'un nouveau départ par rapport à l'émotionnel ou par rapport à l'amour. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Alors, arrêtez d'hésiter, suivez la voie de votre cœur. Et puis, pour certains, là, c'est vraiment le romantisme, hein, le page de coupe, c'est les balbutiements par rapport à une nouvelle histoire d'amour ou une histoire d'amitié aussi. Hein, c'est possible, d'accord? En tout cas, les rencontres amoureuses ou amicales, là, sont favorisées. Alors, avec ce 4 de denier, il est question de sortir un peu de votre zone de confort quand même. Hein. A priori, vous êtes replié sur vous, peut-être parce qu'il y a eu une trahison. Hein. Alors, soit c'est vous qui avez trahi, soit on vous a trahi, soit vous êtes senti trahi, enfin, d'une façon ou d'une autre. Hein. Vous avez trahi vos idéaux, vous êtes trahi vous-même, je ne sais pas, la trahison est là. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a un repli, hein, sur vous. Et là, avec la tour, il y a quelque chose d'important qui arrive. Hein. Donc, vous voyez que la foudre, là, déconstruit la tour. C'est pour que vous puissiez la reconstruire sur des bases plus solides. Mais donc ça signifie qu'il va falloir sortir de votre zone de confort et vous adapter. Alors c'est toujours pour le meilleur, hein, les changements, même si c'est dur sur le moment. Donc là, on peut nous parler d'un coup de foudre. On peut nous parler d'une séparation, d'un divorce, d'un déménagement, d'un changement par rapport au travail. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. De toute façon, ça tombe bien parce que là, vous vous ennuyez. Pour certains, vous êtes dans l'apathie. Vous voyez, cette femme, elle s'ennuie là. Il n'y a pas de bulle dans le champagne. Il n'y a peut-être pas de champagne du tout, d'ailleurs. Hein. Donc, il y a eu de la trahison. Vous êtes replié dans votre zone de confort. Là, il y a quelque chose qui vient déconstruire tout ça, qui vous oblige à bouger. Et c'est pas rien. C'est un as de feu. Hein, ça revient, cet as de feu. Donc, c'est un nouveau départ. Par rapport à l'énergie, il y a quelque chose qui vous anime là. Donc ça peut être de l'attraction, de l'attirance, de l'alchimie, de la symbiose par rapport à une relation. Hein. Ça peut être un nouveau projet. Là, qui vous fait vibrer, tout simplement. Hein. Alors, sur le travail, roi de coupe. Donc, on vous dit d'être bienveillant, de faire preuve de diplomatie, de réussir à gérer vos émotions. Si vous avez un projet, c'est le moment de le passer dans la matière. Cette lame, là, le page de denier, signifie que si vous voulez vous mettre à votre compte, lancer une activité, partir sur un nouveau projet, ça sera bénéfique. Hein. Ça va fonctionner. Encore faut-il passer à l'action, une fois de plus. Hein. Même si vous avez des peurs, si vous avez des doutes. Hein. Donc on vous dit arrêtez d'hésiter. Si vous mettez les choses dans la matière, que vous faites preuve de diplomatie, que vous gérez les émotions, vous allez vers le succès, la réussite. Vous avez de nouveau le monde, hein, comme ici. Donc on vous dit que vous atteignez vos objectifs. Pour certains, il est question de travailler à l'étranger ou d'un projet étranger ou de travailler avec des personnes étrangères, je ne sais pas. Dans tous les cas, vous êtes le magicien de votre vie. De nouveau, hein, toutes les lames sont dans vos mains. Donc c'est à vous de les redistribuer, de les remettre à l'endroit, de passer à l'action, en fait. Hein. Mais rien ne s'oppose. L'univers ne met pas de bâton dans les roues et on vous dit qu'il faut croire. Il faut croire en un nouveau projet, il faut croire en un nouveau départ, quelque chose de concret, hein, puisque c'est dans la matière, d'accord, avec le denier. Avec, dans votre vie sentimentale et émotionnelle, pardon, vous avez le pendu. Donc pour l'instant, ça stagne là. Il y a une problématique. Bon, écoutez, vous allez vous engager, hein, vous engager dans une nouvelle voie, donc dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation. Là, on nous parle de célébration. Hein. Donc il y a le feu qui revient. Vous célébrez, vous êtes léger. Et avec le chariot, on peut vous parler du cancer, on peut vous parler de juin-juillet, on peut vous parler d'un déménagement. Dans tous les cas, ça représente le mouvement. Donc les choses se mettent en branle et on nous parle de succès, on nous parle de réussite. Encore faut-il poser votre attention à l'univers, hein, savoir ce que vous voulez vraiment.
Et dans votre vie intérieure et spirituelle, avec le cavalier d'épée, c'est donc la fin d'un dilemme mental, il va quand même falloir vous positionner. Parce qu'avec ce 7 de coupe, là, il y a en fait des choix qui se présentent à vous, en fait des opportunités. Hein. Donc ça peut être 2 personnes, ça peut être 2 projets, 2 maisons, 2 voitures, je ne sais pas, il va falloir choisir. Mais les opportunités arrivent. On vous dit donc de sortir du mental. Vous êtes sans arrêt en train de ruminer, repenser à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Donc on vous dit sortez du mental, là, c'est la fin d'un dilemme de toute façon, et faites votre choix, des opportunités arrivent. Donc réussissez effectivement à couper. Hein. Avec ce roi d'épée, bon, on peut vous parler d'un homme qui est signe d'air, donc un Gémeaux, un Balance ou encore un Verseau. Sinon, c'est vraiment l'énergie que vous devez prendre. Ce roi, il gère. Hein. Il a repris son pouvoir. C'est quand même le chef des épées, donc des pensées. Il ne se laisse pas distraire. Il ne laisse pas les ruminations en fait l'assombrir. Hein. Il prend une décision avec impartialité finalement et il passe à autre chose. Il arrête de ruminer. D'accord, il avance. Alors, les conseils que l'on vous donne, retrouvez la quiétude mentale, reposez-vous, prenez du temps pour vous. Là, vraiment, avec ce 4 d'épée, méditez si vous pouvez. Hein. Il y a peut-être eu du yo-yo là, un peu émotionnel, donc retrouvez la quiétude mentale. Là, le soleil arrive. Donc, une fois de plus, hein, le brouillard s'en va. Là, vous êtes positif, vous y voyez clair. Pour certains, c'est une rencontre, bien évidemment. Pour d'autres, c'est le bonheur, la chaleur, l'amour, la joie, le succès, l'argent, etc. Hein. Waouh! Et vous avez le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Hein. On vous parle de paix, d'harmonie, de stabilité par rapport à l'amour, bien sûr, mais aussi si c'est par rapport au travail. Voilà, vous trouvez l'harmonie et la stabilité. D'accord? Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous. Hein. Alors même si pour l'instant ça stagne, même si vous avez l'impression de ne pas pouvoir agir, hein, là, il faut essayer de changer votre regard sur la situation avec ce pendu. Et puis, vous avez de nouveau le hiérophante. Hein. Le pape est de nouveau là. Donc, on vous parle d'un mariage divin. On vous dit que vous trouvez la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Pour certains, il est question de devenir un formateur, de passer votre savoir. Dans tous les cas, il faut croire. Il faut avoir la foi hein, avec ce pape. Voilà, vous aurez eu le pape 2 fois. Donc, c'est quand même votre lame. Donc, a priori, là, les choses se décantent hein, sur ces 30 jours pour le meilleur, hein, puisque vous avez As de coupe et As de feu. Alors, l'énergie centrale, c'est de nouveau le déménagement, hein, c'est l'ouverture, c'est les choses qui bougent, qui avancent. Donc finalement, on en revient un peu à notre chariot. Hein. C'est l'énergie qui est centrale. A priori, il y a quelqu'un là, donc là on a une femme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui est un peu superficiel, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Donc a priori, vous vous posez des questions, là vous avez des doutes, hein. On vous dit de prendre le recul nécessaire pour pouvoir réfléchir, et puis de vous décider, de prendre une décision avec votre âme. Là, il y a un secret. Hein. Donc soit c'est une liaison qui est discrète, soit ce sont des pensées qui sont cachées, une relation qui est cachée, une vie double. Bon, je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, on vous dit que la foi soulève les montagnes. Là, il y a des épreuves, certes, mais on vous dit d'être un petit peu patient. Là, on vous parle de 2 mois. A priori, il y a de nouveaux projets qui arrivent. Pourquoi? Il y a une rencontre. Pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle personne qui arrive là. Et donc on vous parle eh bien de vie commune, de projet de vie commune. Hein. Et puis pour certains, certaines, il est question là de naissance, hein, de grossesse. On peut vous parler de karma. A priori, vous êtes en relation déjà avec une personne là qui est en lien karmique, hein, quelqu'un du passé. Alors ça peut être bien sûr émotionnel, ça peut être sentimental. Prenez ce qui résonne pour vous. A priori, il y a une pause qui est mise là. Hein. Vous faites un break, voilà. Tout ça, ça vous permet dans tous les cas de vous élever. Là, c'était une relation instable. Donc pour certains, il y a effectivement une séparation qui a lieu. Vous étiez peut-être en triangulaire. Hein. Donc soit il y a une 3e personne, soit il y a une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer sur des bases solides. Mais vous allez faire preuve de sagesse. Pour certains, il y a quelqu'un qui arrive. Et du coup, on vous parle de bonheur, d'harmonie, de vie en rose. C'est la plus belle carte du jeu. Hein. Donc pour certains, une triangulaire, là, qui s'arrête a priori, hein. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Alors, avec le grand oracle de l'amour, on en revient un peu au même. Hein. On nous dit que soit vous êtes oublié, soit vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire, soit c'est lui qui n'est pas au centre de vos préoccupations. Quoi qu'il en soit, là, il y a une crise, c'est un peu la prise de tête. Vous voyez ce personnage? Et donc, on vous dit prudence, avancez à petits pas. Une fois de plus, c'est le stop, là, c'est le attention. Hein.
A priori, il y a de la fragilité, c'est vraiment l'énergie qui est centrale. Toutefois, on vous parle de tendresse, on vous redit que sur ces 30 jours, c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités. Vous terminez le tableau avec l'arbre, donc une fois de plus, vous gagnez en puissance. Vous vous redressez, hein. Vous tenez la position, là vous retrouvez le bien-être. On nous dit que vous allez pouvoir faire confiance, vous jetez du pont. Et regardez, il y a des promesses qui sont faites par rapport à l'amour. Vous trouvez l'harmonie, là, apparemment, hein. Alors pour certains, effectivement, hein, une attirance, là, beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Alors ça vous plonge peut-être, hein, dans l'égarement si vous êtes déjà avec quelqu'un, si vous ne savez pas quoi penser, mais on vous dit d'y aller. Vous avez le feu vert. Là, il y a beaucoup d'espoir, apparemment, hein. Alors, avec la sentinelle, les messages sont assez récurrents, finalement, hein. L'énergie centrale, c'est les projets. Alors, attendez. Hop, on reprend. L'énergie centrale, c'est les projets. On vous dit qu'il y a des opportunités qui arrivent. C'est le bouquet que vous avez eu dans le premier jeu, hein, celui-ci. D'accord, le Normand contemporain. Donc, de l'envie, du mouvement, des projets, des opportunités, de l'activité. C'est ce qui va vraiment être central, là, pendant ces 30 jours. Alors, on a quand même la rupture, hein, qui revient. On vous dit que c'est la fin d'une relation, peut-être un divorce, peut-être une rupture, une séparation. Donc pour certains, il y a la séparation. Pour certains, il y avait une relation instable de toute façon, et donc c'est une séparation provisoire. On met sur pause. On vous dit d'être patient. Là, l'attente est l'art d'espérer. Il y a un message. Donc soit vous recevez un message, la communication reprend, soit il y a une information qui vient à vous, soit c'est une personne, hein, du passé qui revient ou une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Là, eh bien, on vous redit que c'est une période de chance. Donc il va falloir saisir les opportunités, hein. Il y a des occasions là qui arrivent, des opportunités. Alors, on vous dit, attention, il y a peut-être tromperie, il y a eu peut-être danger, manipulation, vous êtes dans la retenue, donc méfiance, hein, et c'est pour ça qu'on a là la relation instable, alors avec une pause ou avec une séparation complète. Quoi qu'il en soit, ne vous faites pas de soucis par rapport à l'argent, puisque là on vous parle de sécurité matérielle, hein. Donc il y a peut-être une récompense qui arrive, il y a peut-être des gains, dans tous les cas, pas de soucis à vous faire par rapport au matériel. Et puis regardez, on vous parle d'amour, hein. On vous parle d'harmonie. Donc même s'il y a une séparation, soit vous vous remettez ensemble, soit il y a quelqu'un qui arrive, hein. Bon, bah, effectivement, nous avons la rencontre, donc de nouveau, hein, cet as de feu finalement, hein. Alchimie, attraction, attirance, il y a des étincelles, on vous dit que la joie arrive, il y a une proposition qui vient à vous, hein. Un cadeau, une opportunité de nouveau, hein, qui est là. On vous dit, ben, on vous parle de couple, voilà, il y a un engagement, hein. Il y a une relation amoureuse stable cette fois-ci. Et puis, on vous parle d'une personne superficielle, hein, une personne qui était volage ou qui butinait. Donc, d'inconstance, d'accord? Donc, de toute façon, là, il y a peut-être aussi de la rivalité, mais on vous dit qu'il faut rentrer dans le combat, hein. Il faut jouer des coudes, il faut aller chercher votre place. On vous parle de lien karmique, hein, d'âme-sœur, d'accord? Alors, comptez sur vos amis. Voilà, on vous dit... vos amis vous aident, là il y a des échanges, des rires, du non-jugement, donc comptez sur vos amis. A priori, hein, une séparation pour certains, et puis une nouvelle rencontre, hein, quelque chose qui vous anime, qui vous fait brûler. Alors on prend les runes, je prends une poignée, je jette, hein, comme d'habitude. On prend ce qui se retourne, alors on en a beaucoup, on a Pertu qui est à l'envers, hein. On va le mettre en premier, donc on va enlever cela. On a Turisas qui est à l'endroit, on a Féu qui était presque à l'endroit, on a également Manaz, et puis Pertu qui est à l'envers. Ça nous en fait 4 quand même, hein. Alors, Turisas, c'est l'épine en fait, hein, ça représente le buisson d'épine, c'est le géant aussi, c'est le dieu Thor. C'est la protection, l'avertissement, la contemplation, c'est les décisions, et puis c'est la chance. Donc c'est quand même une rune de protection, hein. Elle annonce la défense contre le danger ou la nécessité de préserver sa vie par la résistance et le courage dans une situation qui est plutôt défavorable. Donc votre sécurité ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Et Turisas aide aussi, hein, lorsqu'il faut choisir justement, se décider entre deux options. Et ça vous aide à prendre le bon choix, ça vous éclaire, hein. Ensuite, nous avons Féu. Alors, Féu représente la richesse. Une fois de plus, hein, c'est le bétail en fait, c'est l'argent. Donc c'est ce qui vous correspond, hein, c'est le matériel. On vous parle donc de prospérité, d'abondance, de récompense, de bonne santé aussi, hein. Alors c'est monétaire bien sûr, mais pas que, hein. C'est la bonne santé, c'est la nourriture abondante, c'est l'amour, c'est la réussite sociale. Donc c'est quand même de très bon augure, c'est aussi la rune des commencements. On nous parle de croissance là, de fertilité, hein.
Alors peut-être qu'il y a eu une période difficile là, ou que la période est difficile au début des 30 jours, d'après ce qu'on a vu. Mais vous devez vous battre pour obtenir ce qui vous revient de droit finalement. Donc réussir à maîtriser vos désirs et vos pulsions. Et puis ensuite, avec la gaz, il est question de lumière, de succès, d'espoir. C'est trouver l'équilibre, c'est également la transformation et les nouveaux départs. On nous parle là encore de création, de croissance, d'opportunité. C'est la capacité à surmonter les défis qui peuvent sembler impossibles à surmonter. Mais par contre, avec la volonté et puis en planifiant soigneusement, vous y arrivez. C'est aussi pouvoir voir la situation telle qu'elle est et accepter que l'on puisse faire quelque chose de grand. Donc là, c'est réaliser de grandes choses avec peu de ressources parfois. Et puis, Pertu qui est inversé. Alors, Pertu représente normalement les mystères, c'est les secrets, c'est les révélations, c'est les cycles aussi, c'est la magie, c'est le hasard. Lorsque c'est inversé, ça peut signifier qu'il va y avoir une surprise. Alors, on n'a pas arrêté de vous dire que vous alliez avoir une surprise sur ces 30 jours. C'est de bon augure. Ou sinon, c'est une découverte qui peut être négative. Avec tout ce qu'on a vu, je ne pense pas. Donc, ça peut être le signe aussi que vous vous accrochez à un secret qui devient difficile à garder ou que vous êtes obsédé par quelque chose du passé. On a vu que vous étiez un petit peu là, dans le mental. Alors, cette rune peut vous aider à vous reconnecter au monde de l'invisible finalement, et vous pouvez demander là au Norn de réécrire votre Lorguen en votre faveur, c'est possible. Alors, on termine la guidance en prenant un message de la voix des artisans de lumière pour les taureaux, s'il vous plaît. Et vous avez aligné votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Alors, c'est une carte d'investigation. Qu'est-ce qui, dans votre vie, n'est plus en alignement avec qui vous êtes vraiment? Nous sommes des êtres cycliques dans un état constant de changement, d'évolution, de croissance. Le changement est l'une des seules certitudes de la vie. Lorsque vous résistez à votre nature cyclique, vous résistez à la vie et vous vous sentez coincé. Beaucoup d'entre nous ont appris à être ce que le monde veut que nous soyons. Mais il arrive un moment où il devient plus difficile de montrer cette façade que d'embrasser qui nous sommes vraiment. Abandonnez-vous à la façon dont vous avez changé et alignez votre vie avec cette nouvelle façon d'être. Si vous avez tiré cette carte, vous êtes appelé à laisser tomber ce que vous étiez autrefois, ou les choses autour desquelles vous vous étiez identifié, le travail, les relations et le masque que vous portiez, pour embrasser qui vous êtes vraiment maintenant, pour devenir courageusement la personne que vous êtes venu ici incarner en pleine authenticité, pour embrasser aussi votre singularité et votre unicité. Peut-être que vous avez surmonté certaines épreuves ou mis fin à certaines relations et qu'il est temps de réévaluer et d'aligner toutes les parties de votre vie afin qu'elles soient en accord avec qui vous êtes vraiment. Waouh, c'est une belle lame, Donc quand même, le nouveau départ, ça revient. Alors, avec le battleur, peut-être que là, ça coince un petit peu, qu'il y a des soucis, peut-être par rapport au travail, que vous n'arrivez pas à avancer, qu'il manque un peu d'énergie, ou peut-être que vous procrastinez, que vous ne trouvez pas l'énergie nécessaire pour passer à l'action. Toutefois, on vous dit de faire preuve de force. Alors, il faut retrouver la force mentale, émotionnelle, spirituelle, réussir à vous ancrer, à bien définir votre territoire, à vous remettre au centre, à ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Là, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive pour le meilleur, puisqu'avec le monde, soit vous partez à l'étranger, vous déménagez, il y a un nouveau projet avec l'étranger, vous partez en déplacement, c'est un voyage, etc. Soit sinon, de toute façon, vous atteignez vos objectifs, vous êtes la femme là, au centre de la mandorle, qui gère les 4 éléments. Donc, vous êtes sur la marche juste avant le podium. Alors, faites preuve de créativité, écoutez votre intuition, faites preuve de psychologie, et puis, pour certaines, on vous parle là de fécondité, de naissance, de grossesse. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, pour ces 30 jours. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.